Bonjour, je suis Dominique Bellotti, je suis animatrice au club EPGV qui s'appelle Dynamic Body à Lunéville et je vous propose de passer un moment ensemble. Moi je n'ai plus le plaisir d'aller animer mes cours, et bien c'est avec grand plaisir que je vais partager un petit moment avec vous, simplement une remise en forme toute naturelle et toute légère pour bien démarrer sa journée. Et on ne pensera qu'à une seule chose, c'est dynamiser son centre, puisque c'est là que se trouve le lieu de notre immunité, et ouvrir la cage thoracique. Donc évidemment que Pilates est très intéressant pour s'ouvrir la cage thoracique et travailler le ventre, mais toutes les techniques et les activités de stretching et de yoga y contribuent aussi. Donc je vais vous faire un petit melting pot qui va durer 15-20 minutes, quelque chose de complet qui va vous redonner de la force et du moral pour que ces périodes de confinement ne soient que du plaisir et l'occasion de se ressourcer, de se centrer sur son essentialité et de voir quelles ressources nous possédons à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est avec grand plaisir que je partage ce moment-là. C'est chez moi, il y a le chat, il y a le chien, on fait comme on peut, mais l'essentiel c'est la qualité. On y va. Pied, cœur, bassin. Évidemment, il faut que je trouve, tant pis s'il n'y a pas ma tête. Ajustement de posture, pied, cœur, bassin. Plancher pelvien engagé, ventre à l'intérieur, on étire la nuque, on descend les épaules. Vous étalez vos orteils sur le sol, vous alignez occiput, là-haut, le soutien-gorge, le sacrum. Vous descendez vos épaules, vous essayez de répartir le poids du corps autant sur l'intérieur que sur l'extérieur de votre pied, sur le devant que sur l'arrière. Et nous allons procéder à 3 grandes inspirations. J'inspire, je tire mes bras, je les noue en haut, je m'approche de vous pour pouvoir mieux que vous puissiez mieux le visualiser. Si je me mets comme ceci, voilà, c'est comme ceci. Tu étires tes bras, inspire, souffle, tu t'étires sur le côté. Inspire, plancher pelvien engagé, souffle, tu t'étires sur l'autre côté. Inspire, souffle, tu pousses encore plus et tu vois tes coudes se tendre vers tes oreilles. Inspire, souffle, tu vas de l'autre côté, le plancher pelvien est engagé, le ventre à l'intérieur. Inspire, souffle, tu vas de l'autre côté. Vous sentez déjà comme ça chauffe à l'intérieur de vous-même? On descend, on va nouer ses mains derrière, je vous montre, je suis dos à vous. Je mets mes pouces sur mes fesses, je descends mes épaules, j'étire la nuque et je décolle mes mains. Et tout ça pour ouvrir la cage thoracique. Je veux du volume dans ma cage thoracique. J'inspire par mes côtes, je souffle, je contracte mon périnée en soufflant. J'inspire, je souffle, je relâche. On va s'occuper de dynamiser ses lombaires, le ventre à l'intérieur, tu enroules le bas de ton dos, tu creuses. Tu enroules le bas de ton dos, tu creuses. Tu enroules le bas de ton dos, tu creuses. Tu enroules le bas de ton dos, tu creuses. Respiration. J'inspire, je creuse mon dos, je souffle, plancher pelvien remonté, je remonte le bas de mon dos. Je mobilise, ça c'est un incontournable. Laissez la flexibilité de vos lombaires se rétablir au fur et à mesure. Encore une fois, je souffle, je déroule, et je déroule, et je déroule mes épaules, et je déroule mes épaules. Dans un sens et dans l'autre. Vous voyez, les coudes sont tendus. L'ajustement de posture, et on déroule de l'autre sens, et on déroule de l'autre sens. Et on va monter ses épaules, montez vos épaules, tendez vos doigts, redonnez de la force et de l'énergie dans le haut de votre corps. Rappelez-vous, si on fait le parallèle avec la médecine chinoise, le poumon, le méridien du poumon est actif dans le pouce, va dans les épaules et arrive au niveau ici. Alors, plus vous allez activer vos épaules, plus vous allez donner de la force à votre poumon. Bien, on relâche. Spine swing, le swing du golfeur. Tu pivotes jusqu'au petit orteil de droite et de gauche.
te tournes à droite et à gauche. À droite et à gauche, à droite et à gauche, à droite et à gauche, à droite et à gauche. Tu peux maintenant aussi secouer ton corps, des petites vibrations. Laisse aller ton corps, comme ça l'énergie va circuler dans tout ton corps. Ici, encore, 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 ventre à l'intérieur. Tu contractes bien plancher pelvien, transversal abdominal. Voilà. Je vous invite maintenant, si vous ne l'avez pas fait, j'ai oublié de vous dire, hein, mais disons que je débute comme vous. Hein. Bien, nous allons prendre un cylindre et un caletou. Caletou, pour moi, c'est l'agenouilloir du jardinier qui sert à compenser les défauts de son corps et trouver la juste posture qui équilibre. Je souhaiterais que vous écartiez vos pieds de la distance de votre cylindre. Vous mettez les mains à la taille et je vais vous demander de déhancher à droite et à gauche. Ce mouvement-là, il a pour intérêt de libérer la hanche, de libérer le bas du corps, de travailler sur les adducteurs, de travailler, tout à l'heure vous verrez, sur les ischio-jambiers, de travailler sur les fessiers, les psoas. Bien, je vous invite maintenant à déhancher votre corps sur la jambe. Allez, si vous êtes en face de moi, je vais dire sur la jambe droite. Déhanchez sur la jambe droite et ouvrez le pied gauche. Vous ouvrez le pied gauche et voyez, vous continuez à déhancher. Le but, c'est de se trouver aligné ça et pas arrondi. Donc on va s'aider. Et pour s'aider, on va mettre le cylindre devant votre pied. Et on va mettre son coude ici. Et on tend le genou. Et regardez, vous ouvrez votre cage thoracique. Parce qu'on n'oublie pas que dans ces périodes de confinement, retrouver le moral, la joie, se fait par l'ouverture de la cage thoracique et des poumons. Un poumon qui est refermé sur lui-même enclenche la tristesse. Et nous, on veut retrouver la joie. Allez, vous déhanchez, vous tendez ce genou. Donc c'est votre genou gauche, vous déhanchez sur la hanche droite. Et vous ouvrez votre cage thoracique. 3 cycles respiratoires. J'inspire par mes côtes. Et quand je souffle, je remonte le plancher pelvien à l'intérieur. Allez-y encore 3 fois. J'inspire et je souffle. Vous avez vu derrière moi, j'ai l'image d'un... Allez-y encore. Encore une fois. J'ai l'image d'un éléphant. Et l'éléphant, c'est toute la force et l'énergie de la terre. Un éléphant, ça vit très longtemps. Donc avoir un éléphant chez soi, c'est une source de vitalité, de longévité. Alors allons-y. Bien, je vous propose une option. Regardez comme vous y êtes arrivé, vous sentez comme ça tire ici. Je vous propose maintenant de placer l'arrière de votre tête sur le cylindre. L'arrière, l'occiput. Et vous placez la main sur le genou et toujours la main à la taille. Et regardez comme ça vous fait des beaux alignements. Regardez, ça vous étire l'intérieur de la cuisse. Donc les adducteurs, ça vous étire l'arrière de la cuisse. Et regardez, la main n'est simplement une décoration. Et je vous propose l'option supplémentaire. On va déjà rester 3 cycles respiratoires. Inspire par tes côtes. Plancher pelvien serré, remonté. Et tu souffles. Quand tu remontes ton plancher pelvien, encore, inspire par tes côtes. Encore une fois, inspire par tes côtes. Inspire par tes côtes. Plancher pelvien se remonte lors de ton expiration. Et regarde l'autre option que je te propose. Et tu restes 3 cycles respiratoires quand même. Inspire par tes côtes. Tu souffles, tu serres le plancher pelvien. Encore une fois, inspire. Et tu souffles. Encore une fois, inspire. Et tu souffles. Vous sentez? Vous sentez là? Et là, vous êtes aligné de ce côté-là. Bien. On va fléchir son genou. On va fléchir, on remonte extrêmement doucement. On fléchit son genou. Et on retourne la pointe du pied dans le même sens. Et là, maintenant, on va tendre les jambes. Regardez, ça ressemble à Johnny Walker. Voilà. Je vous montre. J'étire. Et on descend ses omoplates et on étire. Et maintenant, on va fléchir le genou pour que ça tire dans votre mollet. Vous voyez, on va étirer toutes les chaînes des jambes. J'inspire, je souffle, je reviens. J'inspire, je descends mes épaules. Je souffle, je reviens. J'inspire. Je descends mes épaules. Je souffle.
J'inspire. Je souffle, je reviens. Je vous propose une inversion de respiration. Tu inspires, tu souffles, tu descends, plancher pelvien engagé, descends, ventre à l'intérieur, aligne, occiput, soutien-gorge, sacrum. Inspire, reviens. Une dernière fois. Inspire. Tu souffles, tu descends, tu t'étires, ventre à l'intérieur, Tu sens comme ça te tire le mollet. Descends tes omoplates, ventre à l'intérieur. Voilà, moi j'ai la caméra, je peux corriger encore plus. J'inspire, je souffle, je reviens. Je pivote. Votre cylindre est devant, vous pliez vos genoux. Pliez vos genoux. Et vous allez étirer. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez le voir. Et vous poussez les fesses à l'arrière pour étirer encore et encore votre cage thoracique. J'inspire par mes côtes. Et quand je souffle, ventre à l'intérieur. Et je pousse mon cylindre devant, coude tendu. Si vous avez mal aux épaules, vous descendez un petit peu moins loin. Okay. J'inspire, je souffle, je pousse. J'inspire, je souffle, je pousse. Je pousse quoi? Le cylindre en avant, les fesses en arrière. J'inspire, je souffle. J'inspire, j'arrondis mon dos, je remonte. On remonte extrêmement lentement, puisque on a étiré. Donc, l'étirement demande qu'on remonte très lentement. On change de jambe. Vous allez déhancher sur votre hanche gauche et vous mettez le cylindre devant l'intérieur de votre pied. On fait comme tout à l'heure. On va travailler l'étirement des adducteurs. Et donc, dans cette position-là, vous inspirez et chaque fois que vous soufflez, vous déhanchez davantage pour sentir davantage. Si vous avez trop mal, vous tapotez. Là, encore inspire. Donc ça, c'est extraordinairement bénéfique puisque on ne peut plus marcher comme on aurait envie. Donc, ces muscles-là, on va en profiter pour les étirer. Encore une fois, inspire. Je souffle, je descends. Encore inspire. Je souffle, je descends. Reste déhanché. Cherche à étirer ton adducteur. Bien, je vous invite, comme tout à l'heure, à poser l'arrière de votre tête sur le cylindre. Laissez descendre votre main et la main. Et donc, vous êtes vraiment comme un triangle étiré. Donc, vous voyez, ici, c'est tout plat. Et vous sentez que ça tire, là. Et là, le genou est tendu. J'inspire par les côtes, je souffle, plancher pelvien engagé. Voilà, encore 4 ou 5 cycles respiratoires. Avec le sourire, oui. On chasse la tristesse. J'inspire, je souffle et je lève mon bras. Et normalement, je dois être dans la capacité de tourner les yeux pour regarder mon bras. J'inspire par mes côtes, je souffle, je déhanche, j'inspire. Je souffle, je déhanche, encore un cycle. Inspire par tes côtes et souffle, tire. Tu reviendras extrêmement doucement. Tu déroules ton dos. Et maintenant, ta jambe qui est derrière, tu la laisses. Tu fléchis ta jambe devant. Ton challenge, c'est d'étirer ton mollet de la jambe arrière. Tu as vu, on a fait l'intérieur et là, on est en train de faire l'arrière de la jambe. On inspire, on souffle. Je pousse mon cylindre en avant, les fesses en arrière. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tends. J'inspire, je reviens. Tu descends, vraiment cherche l'alignement de ta posture. Et là, tu sens pas que ça tire dans ton mollet? Tu sens pas? Ventre à l'intérieur, plancher pelvien engagé. J'inspire, je souffle, je tends. J'inspire, je reviens. Je souffle, je tends. Et je reste. Je reste 3 cycles respiratoires. Je pousse le cylindre, le plancher pelvien engagé, le ventre à l'intérieur. J'aligne les 3 points, occiput, soutien-gorge, sacrum, ventre à l'intérieur. Tu creuses ton dos et les 2 genoux sont tendus. Inspire, souffle, reviens. Mets-toi de face, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et tu pousses le cylindre en avant. Et tu tends tes jambes maintenant. Inspire, fléchis, souffle, tends tes jambes. Inspire, fléchis, souffle, tends tes jambes. Encore. Inspire, fléchis, souffle, tends tes jambes. Je vous ai amené très progressivement à travailler sur l'intérieur de vos cuisses, l'arrière de vos cuisses et l'enfiler les deux en même temps. Et je reste. Et mon challenge, c'est de pousser les fesses en arrière.
de tendre ses bras devant, avec la cage thoracique qui s'ouvre, le ventre à l'intérieur. Inspire par les côtes, souffle, plancher pelvien qui remonte jusque dans l'estomac. Inspire, souffle, repli, déroule. Bien. Il nous reste quelques instants pour travailler notre psoas. Donc je vous invite à prendre votre caleçon, de placer devant le cylindre et de mettre votre jambe, celle que vous voulez. Moi, ce sera ma jambe gauche devant. Je vais vous inviter maintenant à avancer légèrement le genou sur le cylindre et ressentir tout ce qui se passe dans votre corps. Vous êtes vraiment à l'aplomb. Ajustement de posture, occiput, soutien-gorge, sacrum, ventre à l'intérieur. Ressentez tout le travail de votre cuisse pour maintenir l'équilibre de votre genou. Ça, c'est un travail extraordinaire que l'on ressent quand on fait de la randonnée et qu'on fait de la descente. Et là, eh bien, on va fortifier nos cuisses, même si on ne peut pas sortir pour le moment. Bien. Le caleçon était là pour vous montrer qu'on met le pied à peu près à 40 cm. Vous allez redresser votre caleçon et nous allons travailler le psoas. Je vais rouler mon cylindre jusqu'à ma cheville, j'inspire, et quand je souffle, j'étends. Vous allez me dire, j'ai mal au tibia, mais oui, mais ça passera. Il ne se passe rien du tout, il n'y a rien de gras du tout, vous ne faites qu'un massage au niveau du fascia, du muscle tibial antérieur. C'est un muscle qui est très compact, donc ça ne, fait ça ne peut que le faire du bien. Hop. Et je souffle, je tends. Ajustement de posture toujours. Inspire, souffle, tu reviens. Inspire, souffle. On fait que 4 à 6 fois les répétitions. L'essentiel, c'est que ce soit identique d'un côté à l'autre. Tu souffles et je vous propose de rester. Et là, regardez, ajustement de posture, angle droit. Et ici, le genou le plus tendu possible, le ventre à l'intérieur. Le genou à l'aplomb de la cheville. Vous placez votre caleçon sur le genou. J'ai appelé ça un caleçon parce que ça cale tout. On peut le mettre n'importe où, sous la tête, vous voyez, sous les coudes. Ça cale tout. On descend les épaules, on étire la nuque, ventre à l'intérieur. Je vous propose une autre option. Une option, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Là et là. Vous descendez vos épaules et vous voyez la sensation d'étirement, comme elle grandit. 3 cycles respiratoires. J'inspire et la dernière, je souffle. À chaque expiration, je tends davantage mon bras. Je tends mon bras, je tends mon bras, je tends mon bras. Si aujourd'hui c'est pas possible, vous laissez votre main. J'inspire, je souffle. Et la dernière option, c'est je ferme les yeux. J'inspire, je souffle, je reviens. Je replie mon genou. Je m'assois quelques instants. Ventre à l'intérieur, toujours. Nous allons changer de jambe. On remet le caleçon. On est à genoux. On va changer de jambe. Ici. On va sortir le genou un petit peu pour ressentir les effets du travail en excentrique de votre quadriceps. Sentez quand vous avez la cuisse qui est ferme, celle-ci, hein, en bas. Mais sentez comme elle est ferme, mais elle est allongée. Donc vous êtes en train de la renforcer pour qu'elle devienne fuselée. Vous voyez, d'être confiné, ça vous apporte des cuisses fuselées. Vous enlevez votre caleçon. Je souffle, je ramène. J'inspire, je souffle, je tends. Allez-y plusieurs fois. Si pour la respiration, c'est pas top aujourd'hui, pas grave. Vous repasserez la vidéo. C'est je souffle dans l'effort. J'inspire dans la pause. Je souffle dans l'effort. Ben, peut-être que pour vous, l'effort, c'est quand vous étirez, et ben vous adaptez la respiration. L'essentiel, c'est l'ajustement de posture, la descente des omoplates et de travailler l'étirement de votre psoas. Je souffle, je tends. Ça, c'est un incontournable. Un psoas bien long, ce sont des douleurs lombaires enlevées. Je reste. On va passer sur la face où on étire davantage. Ajustement de posture, occiput, soutien-gorge, sacrum. Je place mon caleçon, je prends le temps
de contracter mon périnée sur mon expiration, d'aligner occiput, soutien-gorge, sacrum, ventre à l'intérieur. Tu descends les omoplates. Respire avec tes côtes. Allez, on essaie les options. Je vous rappelle, les options, ça veut dire pas obligatoire. Si vous faites la vidéo plusieurs jours de suite, vous verrez que le deuxième jour, la troisième fois, vous pourrez mettre votre calto de cette façon-là. Descends tes omoplates, étire la nuque, ventre à l'intérieur, j'inspire. Sur l'expiration, on va maintenant étirer le bras. On fait 3 cycles respiratoires. J'inspire par les côtes et sur l'expiration, j'étire, 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 j'étire. J'inspire par les côtes et sur l'expiration, j'étire, j'étire, j'étire. Une dernière fois, j'inspire, je souffle, j'étire, j'étire, j'étire. Je reviens extrêmement doucement. Quand un étirement était long, on revient extrêmement doucement. On s'assoit. Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons arrêter. Et si vous n'avez pas tout réussi, ben vous refaites lendemain, et le lendemain, et le lendemain, ainsi de suite. Le but, c'est de garder la forme, de garder le contact. Et ça se passe à la maison, chez moi, et ça se passera à la maison, chez vous. Prenez soin de vous.